C'était ça. Nombre de bergers par centaines de moutons bien moindre, et pareil pour les chiens de protection. Les indemnisations en 2015 ont coûté... Oula 2 703 460 €. Payé par le contribuable. Soit un peu plus de 300 € par bête indemnisée. Si certaines indemnisations sont légitimes, d'autres s'avèrent bien plus douteuses. Loup non exclu, loup probable, grand canidé. Le bénéfice du doute l'emporte toujours au profit de l'éleveur. Entre 2008 et 2011, 80% des constats réalisés ont établi que la responsabilité du loup ne pouvait être exclue, mais pas certaine. Une histoire de gros sous donc, minimisant de fait les dégâts et attaques occasionnées par les chiens. Ceci ne rapporte rien financièrement à l'éleveur. À son arrivée, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a finalement à son tour, comme ce fut le cas avec Madame Royal, cédé aux pressions des lobbies. Le 18 juillet de cette année, conjointement avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, il a signé un arrêté permettant la destruction de 40 loups, mâles ou femelles, jeunes ou adultes, pour la saison 2017-2018. À ce jour, en l'espace de 3 mois, 23 loups ont été déjà massacrés. Le 9 août dernier, 3 louvetons ont été abattus à Sipierre, dans le département où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces derniers, au vu des maigres informations communiquées à ce jour aux citoyens, étaient encore bien incapables de tuer des brebis et ne pouvaient donc relever d'un acte de défense d'un troupeau. Dans les Alpes-Maritimes, donc depuis juillet, 7 loups ont été abattus. 7. Le gouvernement travaille à l'heure actuelle à définir ce que sera le prochain plan loup de 2018-2023. Début septembre, celui-ci faisait part de propositions susceptibles d'y être intégrées. Conditionner l'indemnisation des dommages dus aux loups à la mise en œuvre des mesures de protection. Prioriser les tirs d'effarouchement et de défense simple. Interdire les tirs de prélèvement avant la fin de l'été avec la volonté affichée de fortement les réduire, voire les supprimer. Les syndicats présents, FNSEA, JA, APCA, FNO, ont purement et simplement claqué la porte lors de cette réunion d'échange du 12 septembre. Depuis, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, a annoncé oublier la réunion de Lyon. Nous allons reprendre les discussions, mais ne pratiquez pas la chaise vide. Je souhaite un compromis et je ne mettrai pas ma signature que si ça correspond aux éleveurs. Nous, membres du collectif citoyen La Voix des loups, demandons que cessent immédiatement les prélèvements en cours, qu'une véritable politique de protection des troupeaux soit mise en place, que l'indemnisation des dommages dus aux loups et seulement ceux-ci soit versée quand la mise en œuvre des mesures de protection sont avérées. La mise en place de solutions non létales, bien plus efficaces et plus justifiables que les tirs de prédateurs selon diverses études. Que soit redéfini le rôle de la brigade loup. Nous demandons à ce que l'argent de nos impôts finance la recherche de nouvelles protections pour les troupeaux et leur application sur le terrain. Nous demandons l'abolition des tirs sur les loups. Abolition des loups. Abolition des tirs sur les loups. Abolition. 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 Tu veux un petit coup d'eau? Le loup que nous avons par le passé éradiqué de notre territoire avec une haine incommensurable est un animal élémentaire de notre biodiversité. Un héritage de notre passé qui remonte à la nuit des temps. Un animal de légende, un mythe, un symbole des animaux libres, un agent sanitaire de notre nature et un excellent auxiliaire forestier. L'homme s'érige en supprédateur qui a le qui ne l'a pas. Nous ne voulons pas d'une nature composée uniquement d'animaux dits de purs produits de consommation dont leur destinée n'est que de naître pour alimenter les états des supermarchés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire entendre leur voix, la voix des loups.
la parole à Copa. Copa qui va nous faire une danse tout à l'heure et il va vous expliquer à quoi consiste cette danse. Voilà, merci. Protégé,
Estrosi, collabo des éleveurs. Estrosi, collabo des chasseurs. Estrosi, collabo des éleveurs. Estrosi, collabo des chasseurs. Estrosi, collabo des chasseurs. Estrosi, collabo des chasseurs. Depuis juillet, pour la saison 2017-2018, 23 loups ont été massacrés par l'État français. Sur un quota de 40 loups à abattre, signé de la main de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. En mémoire de ces 23 loups, je vous invite à faire 1 minute de silence à la fin de cet hommage. 24 juillet 2017. Un loup mâle tué à Servières dans les Hautes-Alpes. Août 2017. Un loup mâle tué à Beaufort en Savoie. Un loup mâle tué à Monetier-les-Bains dans les Hautes-Alpes. 9 août 2017. 3 louveteaux tués à Sipierre dans les Alpes-Maritimes. Août 2017, une jeune louve tuée à Valloire en Savoie et un loup tué à Cons-sur-Artuby dans le Var. « 17 août 2017, un loup mâle tué à la Léchère en Savoie. » 2017, un loup mâle tué à Servières dans les Hautes-Alpes. « 22 août 2017, un loup mâle tué à Servières dans les Hautes-Alpes. » Tu lui dis après. 25 août 2017, un jeune loup tué à Montsapé en Savoie. Resserrez-vous les loups. Le 22 août, resserre-toi vers l'autre. 27 août 2017, un loup tué à Bonvillaret en Savoie. 30 août 2017, 2 loups tués à Cons-sur-Artuby dans le Var. Les deux. Pour les deux en même temps, là, non? Les deux en même temps. Septembre 2017, un loup tué à Châteauneuf d'Entrône dans les Alpes-Maritimes. Le 20 septembre 2017, une louve et une jeune louve tuée à Orsières dans les Hautes-Alpes.
septembre 2017, un loup tué à Belvédère dans les Alpes-Maritimes. C'est lequel? Ça, c'est à l'extérieur. 1er octobre, un loup tué à Vitrolui dans les Hautes-Alpes. En qualité, il n'y a rien à dire. Il y a le 2 maintenant. Ouais, on est monté. 7 octobre 2017, un loup et une louve tuée à Saint-Dalmas, dans les Alpes-Maritimes. Là, c'est un peu plus gros. Ouais, mais c'est pas pour ce que je veux faire, ça Mais c'est vraiment un peu plus lourd. Moi, j'ai fait 30 ans de Nikon avant. Et au point de vue de moi, c'est. Avec deux Le boîtiers, 12 ça fait octobre 2017, un loup tué à Saint-Didier dans les Je Hautes-Alpes. regarde un peu pour un autre système et ça m'intéresserait avec le 100-400. Vous faites de la photo, oui. Mais oui, de toute manière. Ah oui, Merci de respecter une minute de silence. Ouais, ont demandé l'arrêt des tirs de prélèvement. Chantal Fazi, Didier Beaumont. Ils sont venus de toute la France pour faire entendre la voix des loups, inquiets parce que les tirs de prélèvement se sont intensifiés ces derniers mois. Il y a eu 23 loups tués depuis le 18 juillet, c'est un peu beaucoup, donc on s'est dit qu'il fallait réagir là. On voit bien que les éleveurs, enfin le monde de l'élevage veut l'éradication du loup et donc c'est plus possible, quoi. Il faut rappeler donc que c'est une espèce strictement protégée et qui a son droit immuable et imprescriptible à la vie sur Terre. Sur la place Garibaldi, les manifestants ont demandé l'arrêt immédiat des tirs létaux, persuadés que d'autres solutions existent pour protéger les troupeaux. La protection elle est multiforme, elle prend la forme d'enclos de nuit électrifiés pour les troupeaux. Et puis elle prend la forme aussi de chiens de défense qui doivent être en nombre suffisant relativement au nombre de têtes que comporte le troupeau. Objectif, réussir à vivre tous ensemble, loups, brebis, bergers. Et il y a les Espagnols, ils cohabitent avec le loup, les Italiens, donc pourquoi pas nous? Il suffit simplement de trouver des solutions. Pas sûr que les éleveurs adhèrent à cette vision. Depuis le début de l'année dans les Alpes-Maritimes, ils affirment avoir subi plus de 600 attaques et perdu plus de 2000 moutons à cause du loup.